y a quand même des choses qui échappent à votre contrôle et à votre capacité. Si vous êtes à la recherche de conseils pour votre image, je suis là. Les porteurs du changement ne sont pas seulement les entreprises, mais également les consommateurs qui font évoluer notre quotidien, la société en général. Cependant, il y a des choses que nous pouvons faire pour anticiper ce que sera fait le lendemain, que ce soit au niveau des technologies ou sur notre position. Il y a plusieurs choses que l'on va voir. Il faut s'adapter, clarifier vos attentes, car c'est très important. Comment travailler et optimiser son temps. Donc aujourd'hui, quelques conseils qui vont vous aider pour entreprendre en 2022. Essayez de trouver les meilleurs endroits où vous pouvez vous ressourcer et où vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler de chez vous, dans un café, dans une bibliothèque. Mais moi, généralement, je préfère travailler sur une terrasse. Une terrasse avec un cocktail, avec un peu de soleil, 30 degrés. Oh, peut-être pas, mais un petit 28 degrés dans le visage, ça serait pas mal. Surtout que là, il fait noir et j'ai envie d'un peu de soleil. Et surtout qu'on était enfermés avec cette pandémie, donc... Je veux souffler. Il y a des moments où on a besoin aussi de faire des pauses. Prenez des pauses. Des fois, je suis fatigué, alors j'essaie de me reconcentrer ou alors je change d'environnement. Je vais devoir éteindre mon téléphone, je vais m'isoler et prendre un café et me poser dans un autre espace. Vous devez essayer de voir comment booster votre concentration. Avec de la musique, ça marche très bien. J'ai pas envie de perdre mon temps sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai supprimé l'application Facebook concernant l'actualité. J'avais gardé l'application Messenger, mais au final, je l'ai enlevée. Elle ne me servait plus à rien. Bon, chacun a sa méthode de travail. Moi, c'est ma méthode. C'est-à-dire que généralement, quand je travaille, je préfère me mettre une musique d'ambiance, poser mon téléphone à l'opposé, parce que des fois, on est focalisé sur quelque chose et on est souvent dérangé avec le téléphone. Et c'est agaçant. Je remets en place ce qu'est le principe d'un téléphone, c'est-à-dire téléphoner. Avec l'augmentation du nombre de freelance dans le monde, même sur la société, c'est compliqué de se trouver une place. Et des fois, le succès ne semble pas se manifester, que ce soit au niveau des ventes ou au niveau du nombre de clients. Imaginez que votre activité soit celle d'un graphiste. Comment vous serait-il possible d'accepter davantage de projets sans passer autant de temps à y travailler? Essayez d'optimiser votre temps et demandez l'avis d'un expert ou l'avis d'un professionnel pour qu'il apporte la finalisation sur ce que vous avez entrepris. Je préfère le léguer à quelqu'un pour que la personne puisse apporter sa touche personnelle. Ça va vous permettre justement de voir comment lui, il va apporter le petit truc en plus que vous n'avez pas forcément mis avant. Pour moi, c'est pas une question d'argent, pour moi, c'est une question de libérer mon temps. Les freelances sont soumis au marché du travail, ils doivent faire face aux contraintes des entreprises et aux difficultés liées à la gestion des heures de travail. C'est très compliqué, par exemple, d'estimer son temps, et en plus, au niveau des congés et des échéances, c'est parfois le débordement. Personne n'a envie de se lever à 5 ou 6 heures du matin pour tout faire. Ayez une stratégie sur le long terme de ce que vous voulez entreprendre. Vous devez définir vos priorités, adopter la bonne posture. Il faut bomber. Faites-vous connaître de votre cible, étoffez et exploitez les réseaux sociaux, améliorez vos offres et votre image à partir des retours de vos clients. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour gagner des clients en faisant moins d'efforts, mais ça demande pas mal de travail en amont. Essayez de voir comment cibler vos prospects, comment gagner la confiance de vos clients, comment conserver ceux que vous avez déjà. C'est bien beau de trouver des clients, mais il faut quand même les conserver. Définissez bien votre cible et placez-vous en tant qu'expert et justement de vous orienter sur un service, une activité bien précise. Du dessin par exemple, mettez-le en avant, mettez vos compétences et montrez-le. N'ayez pas peur. Et n'essayez pas de tout gérer, ça ne sert à rien. C'est le moment. En tant qu'entrepreneur, il vous incombe de tenir un registre de toutes les transactions commerciales. Essayez de rendre vos dossiers le plus propre possible. Ça permet en tout cas d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée, que ce soit dans la vie professionnelle et la vie privée. Si on gère ses comptes, ça permet justement de prendre du recul sur nos dépenses et justement de voir où ça peut pêcher et de gratter quelques centimes. Et vraiment des fois j'essaie vraiment de gratter quelques centimes juste pour payer mes courses. En tout cas je conseille à tous les indépendants quand ils commencent d'épargner directement. Ça permet justement qu'à la fin d'année on n'ait pas de mauvaise surprise en disant bonjour, il y a les impôts, vous devez 2000 €. Et tu fais ah ok, je peux payer en plusieurs fois. De cette façon, en cas de dépenses soudaines survenant à d'autres moments dans l'année, par exemple une facture coûteuse d'ordinateur ou de téléphone, vous aurez un peu de liquidité et un peu de fonds. Ça peut être bien, surtout si vous voulez prendre des vacances.
Internet a bien évolué, que ce soit au niveau des plateformes, au niveau des outils, la vie est beaucoup plus simple en tant que free. Le statut de free doit exister depuis à peu près même pas 15 ans, une dizaine d'années, mais ça a beaucoup évolué et on peut même dire que ça a ancré un cercle social. On peut appeler ça du networking si vous avez encore des collègues, des connaissances. Faites également des publications sur des réseaux sociaux et participez à des événements, du réseautage, des apéritifs après le travail ou des soirées entre entrepreneurs. Ça, j'aimerais bien en reprendre, surtout avec le Covid, tout s'est arrêté et ça m'embête. En tout cas, tout le monde a besoin de communication aujourd'hui. Même si par exemple le marché est surchargé, le marché évolue aussi, donc vous pouvez vous faire une place si vous vous spécialisez et si vous trouvez la niche qui correspond le mieux à vos compétences et surtout pour vous spécialiser et trouver votre clientèle. En tout cas, les entrepreneurs ont de grandes responsabilités. Ils ont une vision, ils ont un savoir-faire, ils créent des entreprises qui changent la vie autour d'eux. Donc à vous d'essayer de réfléchir sur quelle est votre ambition, essayez de réaliser en tout cas vos rêves. Si vous êtes une personne qui aime bien rester derrière un bureau H24, ça ne dépend que de vous. Chaque année ou même tous les mois, il y a des innovations. La concurrence étant de plus en plus rude, les entreprises doivent être plus innovantes, plus créatives et avoir un esprit d'entreprendre sans limite. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets sur comment entreprendre, communiquer, mais en tout cas tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Détendez-vous, prenez le temps, prenez du recul, essayez d'optimiser votre temps, déléguez, faites confiance aux professionnels et surtout, faites-le avec le sourire. Amusez-vous, ciao!